Mal au dos, et si nous avions perdu nos instincts? Les douleurs de dos pourrissent la vie d'un grand nombre de personnes. Mais il est possible d'inverser la tendance. Devenez acteur de votre santé. Les douleurs de dos continuent à progresser, c'est un fait indéniable. Elles progressent en nombre, en intensité, et surtout elles bloquent des parcours de vie. Il doit bien y avoir une raison, ou plutôt plusieurs raisons. En tous les cas, nous pouvons au moins dire que les techniques de soins existantes ne fonctionnent pas ou mal, et que ces douleurs pourrissent réellement la vie de ceux qui les vivent au quotidien. Si vous connaissez la méthode intelligence du mouvement, vous savez qu'une des bases de notre méthode est de trouver l'origine, la cause des symptômes ou des problèmes. Nous travaillons beaucoup à comprendre et vous enseigner les causes ou origines des douleurs de dos. Alors, que veut dire perdre nos instincts? Le titre de cette vidéo. Notre manière de bouger a perdu son côté naturel, s'est éloigné de la physiologie de base de notre corps. Il est même devenu nécessaire de trouver un sens au fait de bouger. Explication en 3 points principaux. Premièrement, nous avons de moins en moins besoin de bouger dans le cadre de notre survie. La technologie, les différents outils mis à notre disposition limitent nos besoins de mouvement. Le sport a remplacé le mouvement instinctif. Pratiquer une activité sportive est donc utile, mais encore faut-il comprendre le sens de la pratique sportive et ne pas le transformer en diktat. Deuxièmement, notre cerveau est économe. Moins nous bougeons, plus il enregistre ce fait comme un moyen de survie et le transforme facilement en habitude. Troisièmement, notre cerveau aime les routines et les habitudes. Si nous bougeons peu, il s'en contente, l'intègre comme une routine et s'en satisfait. Beaucoup de croyances limitantes se sont insinuées dans notre quotidien et entretiennent nos douleurs sans que nous en percevions l'importance. Voici 3 exemples de croyances limitantes. Première croyance, nous pensons souvent à tort que seuls les professionnels de santé peuvent nous sauver. La prévention n'est pas réellement rentrée dans la philosophie des soignants. Les pouvoirs publics ne la valorisent pas. Les actes de prévention ne sont même pas nomenclaturés pour les professionnels de santé. De plus, le cerveau est mal câblé pour la prévention. Seconde croyance, l'apprentissage de la posture est privilégié par rapport à l'éducation du mouvement et du geste. Troisième croyance, il existe une tendance à remplacer le mouvement par l'idée de la force. Se muscler est devenu une méthode censée se substituer au manque de mouvement. Pourtant, force sans souplesse n'est que ruine du corps. Un nombre important de croyances semblent insignifiantes et ont pourtant un impact fort sur la santé de notre dos. Visitez notre chaîne YouTube. Vous trouverez plusieurs vidéos courtes sur certaines de ces croyances. Mais alors, que faire pour diminuer ces douleurs à impact fort sur notre vie de tous les jours? Voici 6 pistes pour y voir plus clair. Premièrement, redevenez acteur de votre santé. Les professionnels de santé sont là pour vous soigner et aussi pour vous aider et vous guider. Mais votre équilibre physiologique de base dépend de vous. Nous sommes là pour vous guider et vous accompagner sur ce chemin. Vous pouvez nous contacter, nous avons des solutions sur mesure. Deuxièmement, retrouvez le plaisir du mouvement. Ne pensez pas à bien vous tenir, mais pensez à bouger avec fluidité et plaisir. Gagnez en souplesse, en sensations agréables et retrouvez vos jeux d'enfant. Privilégiez le plaisir par rapport à la performance, mais n'hésitez pas parfois à accepter le plaisir de la performance. Troisièmement, restez en mouvement durant certaines périodes d'activité statique. Travailler à un bureau, agir debout immobile, piétiner. Toutes ces actions ne doivent pas entraîner de perte de mobilité globale. Vous pouvez au contraire en profiter pour vous faire du bien, au corps comme au mental. Dans notre programme Aimez votre dos, nous vous enseignons comment transformer certains actes de la vie courante en actes thérapeutiques. Et notre siège ergonomique est spécialement conçu exactement pour vous aider à rester en mouvement pendant que vous travaillez à un bureau. Vous trouverez les liens vers notre programme Aimez votre dos et les informations sur notre siège en dessous de cette vidéo. Quatrièmement, profitez pleinement des périodes de repos.
soit pour vous détendre totalement, sans aucune contrainte posturale, soit pour entretenir votre corps tout en faisant autre chose. Vous trouverez des exemples d'exercices tout simples à faire sans perdre de temps dans notre playlist Gymnastique douce à la maison. Cinquièmement, entretenez votre corps et votre mental dans le plaisir. Non seulement ça diminue les douleurs de dos ou d'ailleurs, mais ça augmente l'immunité globale. Sixièmement, créez des routines agréables et éduquez votre cerveau comme un enfant gentil. Donnez-lui des bonnes habitudes, aidez-le à vous protéger naturellement dans une société en mutation. De cette capacité à nous adapter et transformer nos gestes sur le long terme dépend notre avenir serein et surtout sans douleur. À vous de jouer!